Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Le criquet de Caillou. Bip bip. Livraison spéciale. Caillou aime jouer au camion. Mais ce qu'il aime encore plus, c'est jouer au camion avec un ami. Caillou, il y a de la citronnade à la station-service. Ouais. Maman, tu veux jouer au camion avec moi? Peut-être plus tard, je dois faire du ménage. Et Mousseline veut m'aider. Mousseline! Souche! 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 Ça risque de prendre un peu de temps. Souche! Souche! D'accord. Souche! 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 Bonjour, petit criquet. Tu aimes les camions? Caillou était heureux de rencontrer un criquet qui aimait les camions autant que lui. Est-ce que tu veux jouer avec moi? D'accord, j'ai plein d'autres camions dans ma chambre. Viens les voir. Ça, c'est mon camion Ben. J'ai aussi un camion pompier. Tu veux t'asseoir sur ce camion-là? Oups, fais attention. Je vais te mettre dans un endroit sûr. J'ai trouvé. Voilà. Tu es mieux là. Oh, tu ne peux pas jouer au camion là-dedans. Est-ce que tu as faim? Je t'apporte un goûter. Caillou ignorait ce que mangeaient les criquets. Alors, il a pris un peu de tout. Tu aimes les raisins ou les céréales? Tu veux un craquelin en forme de lion? N'aie pas peur. Ce n'est pas un vrai lion. Caillou était fier de lui. Il prenait bien soin de son nouvel ami. Tu sais, si ça te plaît ici, tu peux rester y vivre dans ma chambre. Swoosh! Oui, d'accord, si tu y tiens. Swoosh! 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 Non, ne nettoie pas ça. Oh. Tiens, tu veux un craquelin? Craquelin. Merci, Caillou. Hé, Mousseline, tu devrais épousseter la cuisine. Gilbert, non! Arrête! Tu vas lui faire peur! Oh! Non, pas dans le corridor! Gilbert! Criquet, non! C'est pour les grands seulement. Caillou, est-ce que tu m'as parlé? Reviens ici! Criquet, s'il te plaît, sors de là-dessous, il n'y a rien à craindre.
Caillou, est-ce que tout va bien? J'allais demander la même chose. J'ai perdu mon criquet. Il était dans mon camion et on jouait ensemble, mais Gilbert lui a fait peur et je l'ai perdu dans la maison. Maman et papa voyaient bien que Caillou était très inquiet. Ne t'en fais pas, Caillou. Nous le chercherons ensemble. Mais il est tout petit et difficile à voir. C'est juste. Parfois, les criquets sont difficiles à voir. C'est pourquoi la meilleure façon de les trouver est de tendre l'oreille. Quel son fait le criquet? Hmm, Exact. Dès que nous entendrons ce son, nous le suivrons pour trouver le criquet. Maintenant, chut. il est quelque part dans la cuisine. Bien joué. Maintenant, écoutons et regardons. C'était seulement des céréales. Qui c'est? Le voilà! Attention. Je te tiens. Bravo, papa! Bravo! Heureusement qu'il fait ce drôle de son. Sais-tu comment il le produit, ce son? Mm-mm. Il étire les deux petites ailes sur son dos et les frotte ensemble. Oh! J'aime bien le son des criquets. Mais pas dans la maison, par contre. Mais moi, j'aime jouer avec lui. C'est amusant. Moi, je me demande bien si le criquet s'amuse vraiment dans la maison. Caillou n'en était pas certain. Les criquets aiment l'herbe et les arbres, pas les chats et les aspirateurs. Il a l'air triste. Peut-être que je devrais le ramener à l'extérieur. Ça, c'est une très bonne idée, Caillou. Au revoir, criquet. Au revoir. Maintenant, je vais devoir jouer au camion tout seul. Aimerais-tu que Mousseline et moi jouions aussi? Oui, je vais chercher d'autres camions. Le criquet de Caillou était très heureux de retrouver son habitat naturel. Le chien de Sarah. Caillou n'avait pas envie de jouer à la marelle avec maman et Mousseline. Il attendait que son amie Sarah rentre chez elle. Sarah vient d'arriver. Elle va jouer avec moi. Caillou, viens voir mon nouveau chien. Oh, Sarah a un chien. Est-ce qu'on peut aller le voir? Bien sûr. Chien. Oui, nous avons un nouveau membre dans la famille. Il s'appelle Pantoufle. Il est mignon, non? Salut, Pantoufle. Beau chien. Oui, c'est vrai que c'est un très beau chien. Félicitations. Merci. Nous avions envie d'avoir un autre animal domestique. Oh! Et on dirait que Pantoufle a hâte de voir sa nouvelle demeure. Je vais l'emmener à l'intérieur. Au revoir, Pantoufle. À très bientôt. Est-ce que tu veux venir jouer avec moi? Non, merci. Je vais montrer ma chambre à mon chien. Caillou était un peu surpris que Sarah ne veuille pas jouer avec lui. Il l'avait attendu tout l'avant-midi. Mais peut-être qu'on pourra jouer plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Alors, qui aimerait aller au parc aujourd'hui? Moi! On peut inviter Sarah? Bien sûr, c'est une très bonne idée. Bonjour, Caillou. Bonjour, Sarah. Est-ce que tu veux venir au parc avec nous? On fera semblant que le module est un bateau comme la dernière fois. Non, merci. Encore une fois, il était surpris. Il avait du mal à croire que Sarah ne veuille pas aller au parc avec lui. Pourquoi? Je dois donner le bain à mon chien. Tu peux le faire avec moi, si ton papa est d'accord. Caillou n'était pas certain de vouloir rester pour donner le bain à Pantoufle. Il avait vraiment hâte d'aller jouer au parc. Eh bien, d'accord. Ça peut être amusant.
Arrête de bouger, Pantoufle. Pantoufle. On a du plaisir, hein, Caillou? C'est amusant de donner le bain. Oui, très. C'est quoi l'odeur bizarre? Je l'ignore. Ça doit sentir le chien mouillé. C'était bien de donner le bain à Pantoufle? Je trouve que ça sent mauvais. Ouais, tu vas devoir prendre un bain, toi aussi. Caillou, c'est pour toi. Salut, Caillou. Tu viens faire une marche avec ma mère et moi? D'accord. Caillou adorait aller marcher avec Sarah et sa mère. Oh, et Pantoufle aussi, bien sûr. Oh. Tu veux jouer avec moi à sauter par-dessus les lignes, Sarah? Non, merci. Au jeu des couleurs, alors? Peut-être plus tard. Au pied, Pantoufle, au pied. Sarah, je peux promener Pantoufle? Oui, d'accord. Mais il tire un peu. Je suis assez fort. Arrête, Pantoufle! Reviens ici! Pantoufle! Caillou, est-ce que ça va? Ça va, je n'ai rien. Oh, heureusement. Vraiment, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui a pris à Pantoufle. Il faudra encore du temps pour le dresser bien comme il faut. Fais comme ça, Caillou. Comment il s'appelle, celle-là? Eh bien, cette position de yoga s'appelle le chien renversé. Le chien? C'est pour ça que je ne l'aime pas. Oh, c'est sûrement Sarah. Sarah vient nous rendre visite? Je ne te l'ai pas dit. Nous allons garder Pantoufle ce soir pendant que Sarah et sa famille sont sortis. Caillou n'aimait pas beaucoup Pantoufle. Il aurait souhaité qu'il disparaisse pour que Sarah et lui puissent jouer ensemble comme avant. Caillou, est-ce que tout va bien? Pas quand Pantoufle est là. Oh, Sarah ne veut plus jamais jouer avec moi. Elle veut seulement s'amuser avec Pantoufle. Oh, je vois. Selon toi, pourquoi Sarah veut-elle passer autant de temps avec son chien? Je l'ignore. Peut-être bien qu'au fond, elle aime son chien plus que moi. Sarah t'aime toujours autant. Mais Pantoufle vient de se joindre à leur famille et ça, c'est très excitant pour elle. Est-ce que tu te souviens quand Mousseline est née? Même si Mousseline n'était qu'un bébé, tout ce que tu voulais, c'est jouer avec ta petite sœur. Oui, mais Pantoufle est bien plus baveux et poilu que Mousseline. C'est vrai, mais jouer avec Pantoufle est sans doute tout aussi amusant. Vas-y, Pantoufle. Salut, Caillou. Pantoufle et toi avez l'air de bien vous amuser. Pantoufle est génial. On a joué à la balle et on s'est promené. Je lui ai même appris à venir au pied. C'est vrai? C'est fantastique. Je comprends pourquoi tu veux passer tout ton temps avec lui. Allons, je ne veux pas passer tout mon temps avec Pantoufle. Je veux aussi jouer avec toi. Est-ce que tu veux venir chez moi demain? Oui, on pourra jouer à chat et Pantoufle jouera avec nous. Ça, c'est une excellente idée. N'est-ce pas, Pantoufle? Et c'est ainsi que Caillou comprit qu'il pouvait être ami avec Sarah et Pantoufle. Caillou et l'horrible araignée. Wow! Brr. C'est vrai. Mais si le monstre gélatineux te fait rire, j'ai une BD qui va vraiment te plaire. C'est ma préférée. Caillou avait du plaisir à regarder la collection de bandes dessinées de Daniel, jusqu'à ce que... Regarde celle-là.
l'araignée mutante de l'espace cosmique. C'est l'histoire d'une vraie araignée qui se transforme en araignée mutante de l'espace cosmique après avoir été frappée par la foudre de l'espace. Caillou n'était pas certain de vouloir entendre parler d'une araignée mutante de l'espace cosmique. Daniel, est-ce que tu aurais une autre Ensuite, bande... une météorite tombe sur elle. Ah, ah. Mais je crois que Puis, elle est frappée une deuxième fois par la foudre. Elle en a de la chance. Tiens, je te la prête quelques jours. C'est gentil, mais... Caillou, Daniel, je suis revenue. Salut, Caillou. Et à bientôt. Alors, t'es-tu amusé avec Daniel? Ah, Caillou avait beau se dire que ce n'était qu'une toute petite araignée, il ne pouvait s'empêcher de penser à la bande dessinée de Daniel. une araignée mutante de l'espace cosmique! Je me demande bien quelle mouche l'a piqué. Je l'ignore. Je vais aller le voir. Ça va mieux, mon trésor? Ah, ah. Bon, maintenant que tu es un peu plus calme, que dirais-tu de t'amuser avec tes jouets? D'accord, maman. Caillou croyait qu'il y avait une araignée mutante dans son coffre à jouets, jusqu'à ce qu'il se rende compte... Oggy, c'est toi! Ah. Ah ah. J'ai trouvé les serviettes, maman! Vroom, vroom, vroom. Une araignée! Vous me partez. Maman, je peux écouter la télé? Oui, mais pas trop longtemps. Caillou craignait qu'il y ait une araignée cachée près du canapé. Une araignée! Gilbert, tu m'as fait vraiment peur. Caillou! Regarde-moi! Va mettre tes bottes, Caillou, et viens jouer dehors. Caillou voulait jouer, mais il craignait de trouver une araignée dans ses bottes. Ou pire, une araignée mutante de l'espace cosmique. Désolée, maman. Il faut que j'aille faire des beaux dessins. J'ai les mains toutes tachées, papa. Heureusement, ce sont des crayons lavables. Frotte bien tes mains avec du savon. Je vais aller m'entraîner et je reviens. Ça ne va pas, Caillou? Tu ne te laves pas les mains? Non, je ne veux plus. Pourquoi? J'ai vu une horrible araignée. Voyons, ce n'est qu'une minuscule araignée de maison. Tu ne dois pas avoir peur d'elle. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une araignée mutante de l'espace cosmique? Une araignée mutante de l'espace cosmique? Comme dans la BD de Daniel, il me l'a montré. Caillou, tu sais que les histoires dans les BD sont inventées, hein? Ce n'est pas réel. Papa, non! Viens ici, petite araignée. Je vais t'emmener dehors. Viens avec moi, Caillou. Après que tu te seras lavé les mains, je vais te montrer quelque chose. Il y a souvent des araignées près des plantes de maman. Et elles sont tout à fait inoffensives, en plus d'être intéressantes. Viens voir. Voici à quoi ressemble une araignée des jardins. Essayons d'en trouver une, tu veux? Ah ah, j'en vois une. Oh, et tu vois cette araignée à longues pattes, là?
Quoi? Des longues pattes? Où ça? Juste là. Ces pattes ne sont pas si longues, pas aussi longues que l'araignée dans la BD. Non, la plupart des araignées sont vraiment minuscules. Tu es beaucoup plus grand qu'elles. Sais-tu autre chose au sujet des araignées? Eh bien, elles aident à protéger les plantes, elles ont 8 pattes, et elles tissent des toiles formidables. Wow! C'est une araignée qui a fait ça? C'est joli! Enfin, c'est joli pour une araignée. Alors, les trouves-tu toujours aussi effrayantes? Non, tu as raison. Elles ne sont pas comme les araignées du livre de Daniel. Tu veux dire les araignées mutantes de l'espace cosmique? Tu vois qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, ni tout ce qu'on voit. Mais si tu as toujours cette BD, j'aimerais bien y jeter un coup d'œil. C'est vrai? Bien sûr, jeune, j'en lisais beaucoup. Quand on sait que ce n'est pas pour vrai, c'est amusant à lire. Et alors, l'araignée mutante a posé ses 8 longues pattes dans une flaque géante de glu cosmique. Hé, continue l'histoire. Caillou n'avait plus peur des araignées, ni même des araignées mutantes.